Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons avoir un meeting avec notre maître Sun Mintan et de la part de tous ceux qui regardent cette vidéo, je veux remercier maître Sun Mintan pour ce meeting. Et pour la fin d'année, nous avons l'habitude de nous regarder ce qui s'est passé cette année et de euh, prendre quelques décisions pour l'année prochaine. Et j'espère qu'ils seront optimistes. Et nous allons faire ça ensemble. Donnez-moi la possibilité de vous faire un petit live sur ce qui s'est passé au sujet du projet, projet Big One, qui est pour le moment en cours. Nous avons mis en ligne sur le chatbot euh, toutes les informations en ce qui concerne euh, la progression des travaux et les informations financières. Et cette année, nous avons fait un audit du fonds et nous avons un peu transformé la façon dont il fonctionne. Et sur le site, nous avons des nouveaux participants au projet qui sont plus jeunes et qui vont être plus efficaces. Et nous avons un conseil qui va vérifier de façon beaucoup plus stricte les dépenses et nous avons remarqué lors de nos vérifications qu'il y avait des problèmes lors- et nous allons réorganiser tout ça et faire en sorte que ça ne se passe plus. Et nous avons pas mal de travail en ce qui concerne les conditions légales et les questions administratives, mais nous sommes
En ce qui concerne la construction, pour l'instant, c'est l'hiver et ce n'est pas le moment idéal pour euh, construire parce que les coûts sont plus élevés en hiver et c'est plus lent. Donc, la construction recommencera au printemps de 2024. Les coûts de la construction ont augmenté et euh, vous remarquerez, en fait, c'est expliqué dans les lettres d'information que nous envoyons. Les coûts de construction augmentent et nous ne pouvons pas influencer ces facteurs. Tout ce que nous pouvons contrôler, c'est la façon, l'efficacité de notre travail et c'est ce que nous nous préparons à faire. Il y a aussi beaucoup de gens qui se demandent pourquoi on construit ce centre alors qu'ils n'auront pas la possibilité de pouvoir y aller. Et nous savons tous que gagner sa vie n'est pas une chose facile, mais il y a, ça vaut la peine de réfléchir au fait que dans aucun pays au monde, il n'y a il- au- la spiritualité n'est pas financée par les gouvernements nulle part. Et les gens qui sont dans le business n'investissent pas non plus ce genre de projet parce que le but final n'a rien de matériel. On ne sait pas le vendre, donc on ne peut pas gagner sa vie. Et il y a aussi nos livres, mais ils demandent d'être en permanence améliorés pour pouvoir être efficace et aider les gens dans leur. Et c'est la raison pour laquelle les seules personnes qui peuvent financer ce genre de projet sont les gens qui sont actifs dans le domaine de la spiritualité, c'est notre investissement dans la spiritualité en général.
Et c'est pour nous, c'est pour les gens de nos familles, nos amis et aussi pour le futur. Et le centre Big One est un centre pour, euh, c'est de la technologie pour la spiritualité en fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont euh, contribué leur part de façon différente pour soutenir ce projet. Nous avons déjà rassemblé des sommes assez conséquentes et nous voulons remercier tous ceux qui ont participé. Et nous espérons et comptons sur vous pour votre support pour en 2024. Et je souhaite euh, une heureuse nouvelle année pour tout le team, les traducteurs, tous les gens qui travaillent sur ces projets. Une très heureuse année à vous. Et nous vous souhaitons la santé et que tout le monde soit en bonne, heureux. Et maintenant, nous allons avoir une rencontre magique avec Maître Siomintan. Un tout grand merci d'accepter cette invitation. Bonsoir tout le monde. Je suis tellement heureux de vous revoir euh, après ces quelques mois. Et aujourd'hui, nous allons parler de 2023 et de 2024. 2023, c'était l'année du lapin, euh, du lièvre. L'année 2024 sera celle du dragon. L'année du dragon va apporter de grands changements.
Donc, nous passons du passage de 2023 à 2024, de l'année du lièvre à l'année du dragon. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que nous allons changer aussi? Euh, euh, Réfléchissons sur ce que nous avons fait en 2023 au niveau de la médecine par l'image. En 2023, en 2023, nous avons eu un grand événement à Latvia. Nous avons eu aussi une très euh, belle retraite à Shaolin. La retraite à Shaolin était m'a tellement étonnée parce que dans les circonstances de grands problèmes qui existent pour l'instant, il y avait tellement de gens qui sont venus à Shaolin pour cette retraite. Et je vais réfléchir pour la raison pour laquelle ils sont venus. Et cette année-ci, j'ai aussi fait 5 séminaires en Chine et pas mal de séminaires dans d'autres pays. Ce qui m'a surpris, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ont rejoint notre groupe et des personnes assez jeunes. Maintenant, les gens cherchent à se développer au niveau spirituel parce qu'ils cherchent un but pour leur vie, ils cherchent une direction pour leur vie et ils cherchent comment se développer. C'est ce que nous allons faire en 2024, l'année du dragon. Comme nous savons, le modèle de la vie, nous sommes là dans cette réalité. Nous avons nos émotions, nous avons notre conscience, nous avons nos problèmes, nous avons nos émotions. À ce niveau-ci, nous savons que nous avons énormément de problèmes. Et nous, égoïstes, pas honnêtes, et des guerres entre différents pays. Pourquoi? Et il y a quelques milliers d'années qui se sont passées et il y a toujours tellement de problèmes. La technologie moderne et cette année, les technologies AI ont été développées et dans les années qui vont suivre, les, dans la matière, les changements vont être énormes. La technologie va se développer très, très vite. Mais nous allons aussi voir des effets positifs avec cette technologie très avancée. Pourquoi est-ce qu'avec toute cette nouvelle technologie, il n'y a pas moins de problèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a pas moins de guerres? Pourquoi? Donc, on doit réfléchir à cette question. Le développement matériel n'est pas suffisant pour que la vie soit parfaite sur Terre. Nous avons besoin de développer notre spiritualité.
Et voici notre projet, le centre Big One, euh, aux environs de Kiev. Euh, Ce n'est pas un projet personnel ou privé. Ce n'est pas, ce n'est pas moi qui ai créé ce projet. Ce projet est un projet de civilisation supérieure. Ces civilisations sont en train d'essayer de nous aider à améliorer notre niveau spirituel parce que nous avons tellement de problèmes et c'est construit pour ce but. Et ce projet, certains d'entre vous savent déjà, est supervisé par des esprits supérieurs. Ces esprits supérieurs communiquent avec moi et m'ont donné les connaissances nécessaires pour créer cet endroit, pour améliorer notre spiritualité, pour améliorer notre sagesse, pour que notre conscience soit améliorée, pour que notre esprit soit amélioré. Et enfin, après tout ça, notre civilisation pourra s'améliorer. Si nous n'améliorons pas notre niveau de spiritualité, la civilisation matérielle ne va pas permettre aux gens d'être heureux. Pour que l'humanité soit heureuse, nous, nous avons besoin de développer une civilisation spirituelle parallèlement à la civilisation matérielle. Nous savons que les humains ont des caractéristiques très négatives, peuvent être très avares, très euh, malhonnêtes, hein, parce, parce que vous pensez que si si vous n'êtes pas honnête, euh, ou que vous créez des problèmes pour les autres, hein, et vous peut-être vous tuez des gens, vous pensez que les autres ne savent pas, mais en fait, tout est clair. Nous pouvons nous imaginer si tout le monde euh, est au courant de ce qui se passe, de comment nous nous comportons. Nous allons être plus honnêtes. Nous allons essayer d'éviter de nous mettre dans des situations problématiques. Donc, il faut améliorer notre conscience et notre sensibilité. Et alors, il n'y aura plus de secret entre les gens et tout le monde comprendra exactement la vérité. Et ça permettra au monde d'être un meilleur monde. Par exemple, la religion chrétienne, Jésus a demandé aux gens d'être d'être honnêtes et d'aimer tout le monde, de donner votre amour à tout le monde. Dans le bouddhisme, nous demandons d'améliorer notre sagesse, de développer notre compassion. Et si tout le monde a de la compassion, la vie sera
très, on vivra en paix. Mais monde, dans le monde matériel, c'est très compliqué de faire passer ce genre de capacité. Et quand les gens ont tout pour vivre, mais ils veulent toujours avoir plus et plus. Et il y a des gens qui ont tellement d'argent, mais ils veulent quand même avoir plus. Et ils sont prêts à voler les autres pour en avoir plus. C'est une maladie. C'est une réelle maladie. Si nous arrivons à être très calmes et méditer, nous comprendrons que l'avarice ne peut pas être un but dans la vie. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas ça pour le moment? Vous savez, il y a cette image un énorme éléphant et les gens sont aveugles. Et quand une personne aveugle touche la dent de l'éléphant, il croit que c'est sa dent. Si quelqu'un touche son oreille, qui est une personne non-voyante, il va croire que euh, l'éléphant est une espèce d'éventail. Si quelqu'un touche son dos et n'est pas voyant, il va croire que l'éléphant est un mur. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas raison? Ils, ils tirent leurs conclusions de leur expérience. Mm. Nous savons plus parce que nous pouvons voir, mais ils ne peuvent pas voir. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a la connaissance parfaite? Non. Avec l'œil que vous pouvez seulement voir ce côté de l'éléphant. Vous ne pouvez pas voir l'autre côté. Pour voir l'autre côté, il faut aller voir de l'autre côté. Et vous ne pouvez pas non plus voir à l'intérieur de l'éléphant. Donc, en tant qu'humain, avec nos yeux normaux, on peut pas voir la vérité. On est mieux que si on était non-voyant, mais si si on se compare avec d'autres individus qui ont le troisième œil ouvert, nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas connaître la vérité. Donc, en tant qu'être humain, nous avons des sens limités. Donc, on ne peut pas avoir avec ça une connaissance parfaite. Beaucoup de gens ont euh, cette maladie, que j'appelle ça une maladie, c'est l'avarice. Vous ne pouvez pas tirer des conclusions correctes si vous avez cette maladie, parce que notre corps ne nous donne pas la possibilité de comprendre. Nos sens limitent nos capacités. Donc, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes
Nous savons que les humains se sont développés très très vite, en quelques milliers d'années. Depuis le singe, peut-être, hein. Maintenant, maintenant, nous sommes ici, nous utilisons des ordinateurs partout. Notre révolution industrielle a changé notre corps, mais notre euh, intellect n'a pas été amélioré euh, suffisamment mm, pour et quand les AI apparaissent, on se rend compte que les AI peuvent être plus efficaces que les humains. Ça veut dire que la technologie extérieure euh, peut non seulement améliorer notre force extérieure, mais elle peut complètement remplacer notre cerveau. Le monde a réellement changé profondément. Donc, je voudrais que tout le monde réfléchisse au fait que si vous n'avez pas besoin de travailler euh, fort pour gagner votre vie, vous pouvez réfléchir à votre futur, peut-être pas le futur de demain, mais le futur de pas très loin d'ici. Qu'est-ce que nous devons faire, particulièrement maintenant? La situation n'apporte pas la paix aux gens. La situation est pareille pratiquement partout. Les gens souffrent, hein. Les gens sont pleins de peur. Pourquoi? Les humains ne peuvent pas vivre en s'aidant les uns les autres. Pourquoi les humains ne peuvent pas s'aimer les uns les autres? Toutes les religions nous ont dit que nous devions nous aimer les uns les autres. Et toutes les religions ont pour but d'améliorer notre conscience. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons besoin d'améliorer notre civilisation. Nous avons réellement besoin de faire un upgrade pour notre civilisation. Nous devons passer une civilisation terrestre à une civilisation universelle. Beaucoup de gens croient et sentent que dans tout l'univers, non seulement il y a d'autres mondes, il y a d'autres formes de vie, il y a des ovnis, et nous pensons logiquement qu'il y a des civilisations supérieures dans le monde. Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Le problème, c'est que nous devons améliorer notre civilisation. Nous devons améliorer la civilisation sur Terre.
L'histoire a déjà montré que la matière ne peut pas euh, résoudre nos problèmes. Pour résoudre complètement nos problèmes, nous devons améliorer notre niveau spirituel. C'est notre solution. Ce n'est pas la mienne, c'est celle d'être supérieur. Dans ce centre, il y aura un très fort euh, champ de torsion qui va nous permettre de nous aider à développer notre esprit. C'est pour ça que nous passons tellement de temps et tellement d'efforts pour essayer de mener ce projet à bien, pour améliorer notre niveau spirituel. Je suis très reconnaissant pour tous les volontaires et tous les gens qui ont donné leur temps et leur argent pour, par exemple, Tamara Martinova, qui, euh, qui a donné tellement d'argent, malgré que, euh, un tout grand merci. Et le team Big One. Et il y a des gens qui ont réellement travaillé énormément et Sergei qui a donné son temps pour faire des travaux de base dans la construction et nous sommes très reconnaissants pour son travail. Et aussi, tous les séminaires qui ont été organisés par des volontaires et les fonds sont partis tous pour ce projet. Et ce projet est toujours en cours de construction et, et tous nos membres, qui ont, qui donnent de l'argent pour que ce projet soit tout le monde, tous ceux qui participent à ce projet d'une façon ou d'une autre, seront certainement récompensés et ainsi que les superviseurs qui ont certainement puniront les gens qui ont fait du tort à ce projet. Maintenant, je vais faire une méditation. Voici la réalité dans laquelle nous sommes. Cette réalité vient du vide. Et ce big one existe déjà dans le vide. Il va être réalisé dans la matérialité.
Je vais je vous ai invité à l'intérieur du centre Bigone pour méditer avec vous à l'intérieur du centre Bigone et de la sphère Bigone pour que vous sentiez l'énergie, que vous puissiez sentir l'information. Suivez-moi. Tout le monde entre dans ce centre Bigone. Suivez-moi. Détendez-vous. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir votre corps. Détendez votre corps. Ressentez votre corps. Détendez votre corps. Ressentez votre corps. Détendez-vous. Ressentez votre corps. Détendez votre corps. Ressentez votre corps. Détendez votre corps. Ressentez votre corps. Détendez votre tête. Détendez votre tête. Détendez votre nuque.
Détendez votre colonne vertébrale. Détendez votre bas dos. Détendez vos épaules. Détendez vos bras. Détendez le bas du dos. Détendez le bas du dos. Détendez vos jambes. Détendez votre corps.
Détendez votre corps. Détendez votre corps. Détendez votre corps.
Détendez votre corps. Détendez votre corps. Détendez votre corps.
Détendez votre corps.
Détendez votre corps. Détendez votre corps. Détendez votre corps. Et maintenant, revenez tout doucement à vous. Revenez. Maintenant, je vais pas parler des plans de l'année 2024. D'abord, à propos du Wigan, nous allons continuer la construction du centre, c'est certain, même si certaines personnes pensent qu'on n'y arrivera pas, on doit le faire. Et en ce qui concerne mes plans à moi, je vais méditer au Tibet pendant 4 mois pour euh, atteindre un niveau encore supérieur. Nous aurons aussi la retraite à Shaolin. Cette année, on a eu des demandes pour 2 groupes pour faire. Et un pour les étudiants avancés, l'autre pour les débutants. Et en octobre, probablement au mois d'octobre, nous aurons un gros événement en Slovaquie. Et en 2024, nous aurons des trainings pour les euh, thérapeutes par l'image, des groupes d'environ 15 personnes à Kundawel. Euh, pour terminer, je souhaite à tout le monde que cette année sera pleine de paix et avec avec le pouvoir du dragon, vous allez euh, atteindre des niveaux nouveaux de spiritualité. L'année prochaine sera beaucoup mieux que cette année-ci. On y arrivera. Mhm. Merci